Bonjour mes amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo assez courte, c'est une vidéo que je vais cataloguer dans la série des sorties astrales, hein, voilà. Donc, je pense que c'est une vidéo qui va être, il y aura quelques enseignements là-dessus, quoi, hein, pour nous situer, nous, dans notre univers, de là où nous vivons, hein, en gros. Bon, vous allez comprendre. Donc il y a une cliente qui m'appelle, qui me dit Michel, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui va pas, je sais pas, je sommeil. Enfin bon bref, je l'interroge comme d'habitude. Elle dit chez elle il y a quelque chose, ça bouge, je sais pas trop quoi. Donc elle me demande si elle peut avoir mes services quoi, si elle veut bien que je travaille pour elle quoi. Donc j'accepte, on contractualise on va dire, hein, d'accord. Je demande donc son nom, son prénom et son adresse. Donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, quand on me demande de faire un travail sur une habitation, sur un lieu, je demande le nom, le prénom, l'adresse, et puis après, je demande à mon âme d'aller voir ce qui se passe chez la personne. Voilà. Donc, elle me donne ses renseignements, et je m'endors le soir. Je dis, montre-moi, donc pour cette histoire, on va l'appeler, je sais pas, Virginie, hein, par exemple. Je dis à mon âme, montre-moi ce qu'il y a chez... ou chez Paul, tiens, je préfère Paul. Montre-moi ce qu'il y a chez Paul. Donc je m'endors, je me réveille, rien. Je m'endors, montre-moi ce qu'il y a chez Paul, je me réveille, rien. Je m'endors, et la troisième nuit ou la deuxième nuit, fou, je fais une sortie astrale. Et là, je vois. Je travaille, je le répète, hein, je ne travaille qu'avec un client à la fois parce que je prends donc l'adresse de la personne, mais je ne vais pas sur Google Maps pour voir comment est la maison. C'est quand je fais une sortie astrale, c'est ce que je vois parce que la vision n'est pas la même. C'est comment je vois, combien il y a de pièces, si c'est un rez-de-chaussée, s'il n'y en a pas, enfin bref, voilà. Et après, je décris à la personne ce que j'ai vu. Et si la personne me dit oui, oui, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je sais que j'ai été chez la personne. Si je faisais deux clients ou trois clients en même temps, je mélangerais tout en gros, hein, d'accord. Bref, et quand je fais une sortie astrale, c'est quelque chose qui va pas, hein, d'accord. Ouais. Donc je fais une sortie astrale. Là, je distingue qu'il y a une espèce de grand rez-de-chaussée. Je vois qu'il y a un salon, que sous le salon, il y a une cavité, donc peut-être une cave. Sous la cuisine, il y a une grande cavité. Et je vois, donc je me déplace, hein, je suis dans l'astral. Je vais dans cette cavité qui est en dessous, je pense que c'est la cave, je suis sous la cuisine. Et c'est comme si mon âme regardait vers le bas, comme ça. Donc mon âme. Et je vois, vous savez, comme une faille. En fait, je vois une faille. Comme, comment dirais-je Euh, Comme dans les films de science-fiction, dans la faille de San Andreas. Vous savez, vous voyez la terre qui s'ouvre, puis vous voyez la lave en bas. C'est ce que je voyais. C'est-à-dire, sous la cuisine, je voyais des grandes failles comme ça, et je voyais que ça plongeait profondément, et je voyais le feu, enfin le flamme, quelque chose de très animal, de très brutal, quoi. Je sentais le chaud, quoi. Et je ressentais, c'est allé très vite, hein, je comprenais, je ressentais plein de choses très, 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 très vite, hein, à ce moment-là, quoi. Je ressentais quelque chose qui était d'une puissance extraordinaire, qui était conscient, intelligent, qui était immense. Et j'entends une petite voix qui me dit plus vieux que l'humanité. Voilà. Et, et je suis devant cette feuille, je suis là, oh non, je vais pas plonger là-dedans, c'est pas possible. Je sentais cette puissance. Alors, c'est pas du mal, c'était très brutal, très animal, très brutal, très primal, quoi. Voilà, quoi. Mais t'as pas envie de plonger là-dedans, quoi, hein. Et je suis là, et à un moment, je me dis, non, je vais pas plonger là-dedans. Mais comme j'ai eu toutes ces informations en regardant, je suis revenu dans mon lit, j'étais là. Et je vous assure, quand je suis rentré dans mon lit, j'étais là. Oh, merci mon Dieu. Et j'ai pas eu à aller voir ce qu'il y avait en bas. En fait, donc, une fois que j'ai eu toutes ces informations, je suis allé, parce que la cliente habitait non loin de chez moi, quoi. Pas non loin, dans un village assez proche, quoi. À 1 heure d'ici, un peu plus d'1 heure. Donc, je suis allé chez elle pour aller constater sur place.
et je la laisse parler. Et je lui explique un peu ce que j'ai vu. Je lui donne la version allégée. Hein. Je ne vais pas lui dire tout de suite qu'il y a quelque chose de gigantesque qu'il y a sous sa maison. Hein. D'accord. Et je lui dis, écoutez, pour moi, mon ressenti, c'était pas quelque chose de... Alors, démoniaque, c'était pas quelque chose de démoniaque. C'était pas une entité humaine, c'était pas un truc comme ça. Mais c'était une énergie, bah, j'ai envie de dire, ça veut rien dire, mais je vois pas d'autre terme, vu notre compréhension, connaissance du monde. C'était une énergie primale, primaire, les premières énergies de l'humanité. Et le terme, comme on dit, c'est plus vieux que l'humanité. C'était quelque chose de rocailleux, de... En fait, elle se sentait mal quand des personnes allaient chez elle et qui avaient un caractère très colérique, ça réveillait cette chose-là, parce que cette chose-là était, on va dire, alignée à cette brutalité. Mais elle n'était pas le mal, c'est ça ce que j'essaie de vous dire, d'accord? En faisant parler cette personne, je lui dis, mais il y a quelque chose qui m'interpelle quand même, madame. Enfin, Paul. Il y a quelque chose qui m'interpelle, Paul. Je dis, vu la grandeur de ce que j'ai ressenti, c'est pas possible que seule votre maison soit impactée. Il n'y a rien d'autre autour. Et là, Paul me dit, là-bas, le René, ou je sais pas comment il s'appelle, il a acheté la baraque, la vieille grange, il l'a retapé, il a jamais pu vivre dedans. Là-bas, il a acheté une maison, ils se sont pendus. Là-bas, cette maison, il n'y a eu que des malheurs. Là-bas, là-bas, là-bas. Je dis oui, ben c'est normal, parce que ce que je voyais vivait dans les failles. Ce que je voyais était immense et vivait justement dans ces cavités. Et était immense, quoi. D'accord. Donc elle ne pouvait pas rester qu'à un seul endroit. Elle venait à ces endroits quand elle ressentait de la colère. Elle ressentait quelque chose qui s'alignait à son énergie, d'accord. Donc dans cette histoire-là, moi, qu'est-ce que je fais? Je nettoie la maison. Mais la réflexion, elle est ainsi. Qui est en tort? Qui est le squatteur? C'est lui en bas? Ou c'est la personne qui a construit la maison? Lui en bas, si j'écoute bien ce qu'on m'a dit, plus vieux que l'humanité. Donc, il est là depuis tout le monde, lui. Depuis avant tout le monde. Donc on est là, je suis un fils. Non, non, c'est nous qui avons squatté son territoire. C'est nous qui n'avons pas écouté. C'est nous qui n'avons pas respecté son territoire. Donc, à qui est la faute? Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je fais juste une protection de la maison. C'est tout ce que je peux faire. Parce que quoi que je fasse, cette entité restera là. On ne pourra pas la chasser. Moi, Michel, un petit humain, je vais chasser quelque chose qui est plus vieux que l'humanité et qui est plus fort en énergie qu'un village entier. Vous rigolez ou quoi? Enfin, voilà l'expérience que j'ai eue ce jour-là, quoi. En gros, quoi. Juste pour vous dire que de l'autre côté, il n'y a pas que des défunts, il n'y a pas que des entités ou le bien et le mal. Il y a des choses qui sont plus pointues, plus compliquées, euh, plus anecdotiques, j'ai envie de dire. Des choses qu'on ne connaît pas encore ou qu'on a oubliées, en fait. D'accord. Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, ce sont les énergies de la nature, quoi. Ce sont les forces de la terre, les forces primaires, quoi. Et ça, c'est avec nous, ça existe, quoi. Voilà, en gros. C'est ce que j'ai découvert ce jour-là. Je m'attendais pas à ça, hein, parce que, mais vraiment, je le répète, hein, pour moi, je ne peux pas cataloguer ça en entité démoniaque, quoi. Non, c'est quelque chose qui est plutôt en entité, si je pouvais, primale, pré-humanité. Voilà. Donc, quand je dis ça, vous dites qu'est-ce que ça veut dire? Vous imaginez la Terre à ses origines, donc volcanique, très peu de verdure, très dure, très rocailleuse. Vous imaginez un peu cette atmosphère sulfureuse, quoi. Mais ça, c'est ce que vous voyez, mais tout ça, quelque part, ça a une conscience aussi. La Terre a une conscience, la lave a une conscience. Euh, toute la matière, à quelque part, est faite d'énergie, et toute la matière est faite de conscience, quoi, à un état différent.
Je sais pas comment expliquer ça. Et c'est ce que je ressentais, cet état primal. Voilà. C'est ce qui restait d'une humanité très, 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 très ancienne. Voilà, en gros. Bref, je pense que c'était intéressant de vous parler de ça pour que vous compreniez un petit peu qu'on n'est pas... on a tendance à dire... enfin, cette expérience, moi, ça m'a... Ça m'a un peu, comment on dit, c'est quoi le dicton, on remet l'église au milieu du village, quoi, d'accord. C'est-à-dire, ça m'a resitué dans mon environnement, je dis toujours, je suis humain, je crois en Dieu, je prie Dieu, je suis l'âme divine, patin couffin, donc je suis quelque part, au-dessus de moi, il y a Dieu, et puis voilà, quoi. C'est vrai, c'est pas vrai, j'ai pas, moi, la vérité, hein, j'ai pas toute cette vérité. Mais il y a d'autres forces qui sont autour de nous, qui sont équivalentes, voire plus impressionnantes, si c'était le mot, que nous, quoi. Donc, faut arrêter de croire qu'on est basiquement au sommet de la chaîne alimentaire, quoi. Voilà, quoi. Bref. Voilà, je sais pas si j'étais très clair, mais bon, ça vous permet d'avoir une idée de ce qui nous entoure, hein. Que la forêt, c'est pas que des petits lutins, c'est pas que les petites fées, les petits lutins et le monde merveilleux de la forêt. Que la forêt, la nature, c'est aussi des forces qui sont extraordinaires et qui sont ni bonnes ni mauvaises, mais qui sont brutales, quoi. En gros. Voilà. Bien. Boulot. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un petit peu. Voilà, c'est difficile de l'expliquer. J'espère que ça a intéressé certains. Voilà. Voilà. Je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir, belle journée.